s'abonner pour tomber sur le père. Ça va dire beaucoup de choses. Attends, il y a un civisme. Les amis du MAG, bienvenue à ce MAG d'actu éclairé. Alors, veuillez m'excuser pour le retard. Il fallait que je puisse décortiquer donc l'information de Doha. Bon, il y a un communiqué final sur la rencontre de Doha. J'ai voulu très bien, décortiquer cela avant que je ne vienne en direct. C'est pourquoi j'ai un peu traîné. Excusez-moi pour le retard. Je vais préparer de venir un peu plus tôt, mais comme je devais faire face à cela, excusez les amis pour ce retard. J'ai pris du retard parce que je devais m'arranger que tout va bien, tout ce qui se passe à Luanda, de l'autre côté, tout va sans problème. Je devais me rendre compte que tout est sans problème. Allô, voilà. Pour m'assurer que mon son sortait un peu avec écho. Alors, on va démarrer maintenant les amis. Excusez-moi pour le retard. Je m'excuse une fois de plus à vous, mes très chers auditeurs. Vous devez comprendre que l'information qui a plus de poids, c'est elle plutôt de Doha. Je devais décortiquer les communiqués, avoir tous les éléments pour Naya Nasala Direct. Je pense que beaucoup de Misanga pour Nawana, c'est pourquoi Naya n'a retard, moi Mingimakasi par rapport Yandenge, on a prévu de vous faire la mission. Maintenant, asphyxié par l'évolution sur le terrain, ne sachant pas avancer, Kagame pousse maintenant les opposants congolais ou infiltrés, n'est-ce pas, dans l'opposition, mais des sorties, des affichés. C'est qu'on voit de plus en plus Frank Diongo avec Kone Nanga, la même chemise on dit à Kampala, même chemise on dit à Goma. Non, alors on ne comprend pas ça se passe comment. Alors le mouvement est en train de s'agrandir, hein? On est en train d'agrandir les mouvements politiques. Les cadres, parmi les cadres, il y a une nouvelle adhésion, c'est Res Kazadi, l'ancien président candidat de la République, qui est Bagonion Sobayebi, Yépe, a aussi rejoindre le groupe Wanano. Et c'est pas, vous allez Tony Lubanga dans le mouvement, parce que on comprend que tout ce qu'on a processus, il y a dialogue et négociation. On va aller là-bas. Maintenant, en ce qui concerne, les amis, les nouvelles de Doha, jusque-là, il y a des blocages, hein, il y a des accords révélés. On va y rentrer pour vous dire qu'est-ce qui se passe exactement, quels sont les points. Il y a des accords par rapport à ça. Et puis, il y a aussi ce qui se passe sur le terrain, les amis, à Walikale Centre. On vient de déloger les M23 de Walikale Centre. Ils ont été repoussés à 20 km par les Waza. En tout cas, ça, bravo Wazalendo, force patriotes, avec aussi l'armée congolaise. On les a repoussés. Route Walikale Nyanzi, dans la zone de Kampala, 6 km sud de Walikale. Donc, bandeko bakrocha et salamikuna, ya kosakanate, ils ont une journée, il y a lobby. Donc, les amis, dorénavant, il ne faudrait plus compter Walikale comme une contrée en main du M23. Donc, la situation est à Ouana, bandeko, congolais, baza vaillant, baza combattant, ba déloger, ba ennemi. C'est que vous comprenez que Kagame a sous la stratégie, à comment recruter les congolais à gauche à droite. Tout le monde qui est Nanga, Mabé, Azoret Kazadi, Mabé, Nanga a fait un message adressé à la diaspora congolaise. Les petites diaspora il faut répondre, parce que émission d'Amso Baby, on vous ouvre l'antenne, tout fond la l'antenne, tant on a aussi ça, je ne vais pas trop traîner. Bobenga, comment est-ce que vous avez reçu les messages de Nanga? Nanga, ça les messages moko à sa diaspora et la diaspora. Ah ben, tous mes compas de la diaspora, il y a des choses, est-ce que est-ce que bandemilier ou bandemiangote, tu comprends Nango, Namag Nabiso, Yalelo. Aussi, ce que je veux expliquer est que les amis Nanga, après qu'on ait fait les constats, que n'a pas intérêt au plus haut niveau, il y a Kagame à considérer. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Bah, sali communication yo pour à répondre. Na kati, n'est-ce pas? Il y a un message qui est basé ensemble. Alors que nous savons que c'est souvent Makenga qui monte déjà l'opération, ils ont Makenga. Vous avez un Kagame, ce n'est pas eux, ce n'est pas n'importe qui, c'est Makenga, Kabarebe, les gens de Kagame. Mais Awa, Nanga comme une marionnette, on l'a encore utilisé
pour Abima Kolba que nous sommes ensemble, pour un message, hein, le monde de comprendre que l'Alliance est toujours ensemble. Parce que la guerre, comme je vous l'ai dit, la guerre tend vers sa fin. Maintenant, ce sera quoi les processus politiques inclusifs? Tu comprends d'accord par rapport, il y a communiqué Oyo, bon, c'est même pas déclaration, ils ont qu'à communiquer, hein, ils ont déclaration finalité, ils ont communiqué final. Donc communiqué, ils ont des procès verbal de ce qu'ils ont parlé, des accords nyonso, point Oyo, Congolais la Kolingabo retenir. Donc c'est une exigence au gouvernement congolais, revendication M23. Na rôle il y a communauté internationale pour comprendre le blocage nyonso na mag na biso ya tongo ya lelo. Alors pour commencer maintenant, permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire avant de vous dans la profondeur et monsieur Nabiso. Le fils Museveni Ars Diva encore, il a fait un tweet oyo azakoloba que azakotaquer les commandants oyo des forces armées de la RDC, boyebi oyo azaspa chargé des renseignements. Mozi à peine, vous avez que Bablora qui compte X Naye, il a répondu dans une interview télévisée. Bon, on a que Mozi a répondre coup sur coup par moyen Moussoussou. Bon, on a que Mozi finalement il faut comprendre que Bango Bako jouer kuna Bango na ba Ougandais na ba Rwandais, basaka ensemble toujours qu'on se voile pas la passe. Alors on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on a passé à la question, côté Ouana, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, bienvenue une fois de plus à votre mag. Les mags d'actu éclairés. Je suis très sûr que vous m'entendez très bien. Est-ce que à la régie, là, c'est bon? Est-ce que tu m'entends bien? 5 sur 5? Non, c'est bon. Si à la régie, on peut m'entendre, tout va bien. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous m'entendez. Ça coupe. Ça va maintenant? Ok. On peut y aller comme ça, en vérifiant que tout va bien. On ne veut pas que vous puissiez rater Magamoto et les bino. Yango, tout ça, t'as la commentaire na bino. Yango, tout ça, chat na sérieux. Parce que c'est là où tu as retour na bino, feedback. Pour tout le monde en dengue, t'as évoluer
na émission Nabiso. Vous voyez que vraiment ici, Bandeko, asphyxié par les progrès sur terrain, ne pouvant pas avancer, Kagame tente de nouvelles manœuvres. Il veut agrandir. En tout cas, agrandir davantage la partie politique de leur mouvement là, de la rébellion. Dans les cadres politiques, il faut en recruter davantage qu'une pléthorique comme dans les passés, vous vous rappelez, dans 100 City, comment est-ce que du Piso, parce que le mouvement est belé pour tout le 100 City, confusion et salement. Tout dans le même plan actuellement de Kumona Awa, comme déjà les pourparlers sont en marche, ils vont dire processus est inclusif, mais ça peut tout ça concerner. Pourquoi est-ce que Émir Yakatar en premier lieu a bien Kagame na Tshisekedi? Parce que Bangonde est principal protagoniste. Kagame veut puis continuer à piller les minéraux du Congo en excusant bien sûr un mouvement proxy qui est l'M23, AFC, tout ce que vous voulez. Alors l'émir comprend. Il a fait venir les deux et puis en même temps il comprend que la violence ici est aussi causée par ces gens-là. Il les appelle en même temps avec le mouvement congolais pour battre là. Comme là au niveau du Qatar, les choses sont très très discrètes. Bango la méthode na bango wasalaka par rapport à la négociation. Alors la réunion entre la délégation du RDF M23 et le gouvernement congolais, représenté par des ministres des Affaires étrangères congolais, bien sûr, ministre d'État Kaikwamba Wagner. Bon, ça, il doit faire avec. Hein. Il doit faire avec l'écho qui est là. En tout cas, patientez les amis, vous devez faire avec. Je n'ai pas eu trop de temps de régler les micros, le temps de régler, réglage, temps avec habilité pour régler les micros. Je pense que vous allez m'en excuser pour cela. Donc, Neka Bongo, Malembe. Alors, bon, je fais ceci. Je vais remplacer les micros. Hein. Soyez patients. On va remplacer les micros rapidement. Le temps qu'il a été je vais remplacer les micros. Soyez patients. Alors, de retour sur notre plateau maintenant, veuillez vouloir m'excuser chez compatriotes. Je devais régler la carte de son, changer le micro, peut-être dans ce sens-là, pour un habillement sans écho. Je pense que cette fois-ci, ça va. Écho à le sauter. Alors, tout va bien. Je pense que tout va bien de ce côté-là. Excusez-moi, mes aimables internautes. Pour cela, je devais, n'est-ce pas, interrompre un tout petit peu pour Nakukakoye Labino son et à qualité. Alors cette fois-ci, je vais commencer directement, le temps d'augmenter un peu le volume dans le micro et puis Toyokana très bien. Je pense que là c'est clair maintenant. Tout est clair maintenant. Voilà, on y va à ces micro-conférences qui vont me permettre, Yakoye Labino, je pense que c'est sec maintenant, il n'y a plus d'écho. Alors on se met de parler les amis de ce qui s'est passé au niveau du Qatar. Tout découvrir Nabino moins économie makamu au leki na Qatar parce que vous savez que Qatar a des acteurs aussi clés dans sur contenu, il y a volume, il y a investissement niveau il y a RDC. On va tabler à Naukende dans le sens. Alors les points clés du communiqué final, il y a Doha Nakata Konan. Alors les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue en vue d'une solution pacifique au conflit. D'abord, c'est le premier point. On tenait un engagement en faveur du dialogue. Et puis, un comité de suivi sera mis en place pour assurer la continuité des discussions, le respect des engagements pris. Alors, je ne sais pas ce sera dans quel format, parce que déjà, comme vous savez, l'EAC, le SADC avait proposé un mécanisme de surveillance qu'on a pour Bakokakoyo Kana au cas où solution idoine Bimi. Deuxièmement, l'exigence du gouvernement congolais. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a posé comme exigence? Le gouvernement congolais, d'abord, un retrait immédiat et inconditionnel du 1-23 des zones occupées, notamment Rutshuru, Masisi et une partie de Walikale. Walikale là bandeko ba wazana FADC ba tiko beta bango ba reculer à plus de 20 km. Ce qui fait que sur le terrain ils font du surplace. Ba qu'on a rond-point, ba qu'on avancer sauter. Même du côté de Abalo Kisangani, ils avancent mais dans les tweets, il y a mon Museveni. Excusez-moi, ça va commentaire nazonga là-bas. Les exigences du gouvernement congolais, je voulais seulement enrichir Nachama Mungwa
pour demander Ngoana. Donc de ce côté-là, vous voyez que là, côté où Italie donc avançait sur le terrain, ils n'avancent plus. Ils ont avancé sous terre. À Ouvira, ils sont bloqués. Au nord, ils sont bloqués. Ils avancent seulement virtuellement. Na tweet Yamozi. Alors, désarmement progressif des combattants du 1-23 sous la supervision d'observateurs internationaux. Nations Unies Jadawana. Voilà. Réfi exigeant de moi comme voilà. Réfi catégorique d'une intégration automatique des combattants dans l'armée FARDC, contrairement aux demandes du M23. Le gouvernement a beau brassage. Le gouvernement dit non au brassage. Balingi désarmement progressif. Il y a M23 et puis retrait immédiat na Rutshuru, Masisi ou Walikale spécifique. C'est que Nirangongo, il n'y a pas d'M23 Nirangongo parce que la presse nationale dit l'M23 à tout prix. Ils ont les vents en poupe, ils prennent tout le terrain, alors que ce n'est pas ça. 3 maintenant, revendication du M23. C'est très bien. On a voulu que cette histoire soit publique pour que le peuple ne se réveille pas et les gens ont signé des choses dont on ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants, on ne connaît pas les contenus, surtout les contenus. Demande de garantie de sécurité pour ses membres avant tout retrait. M23 aussi a demande de sécurité ses membres avant retrait. Insiste sur une représentation politique au sein des institutions congolaises. Balingi baso ba membre M23 ba otobonga na gouvernement, na présidence, na parlement, na sénat, ndelo wa osenga ngwana. Ici, Tshisekedi est à 3 ans de son mandat. Je ne sais pas dans quel quota à côté de Bango. Donc, la demande est invraisemblable. C'est évolué, je pense, avec le temps. Et puis, demande une amnistie générale pour tous les combattants et leaders du mouvement. Malgré les carnages de Goma, les 10 000 personnes qui sont mortes, les M23 demandent à ce que Babes Bango amnistie. La demande à M23, 3 demandes clés. Demande des garanties de sécurité pour ses membres avant tout retrait. Insiste sur une représentation politique au sein des institutions congolaises. Le gouvernement. Ba membre M23 na Bananga, ba Bisimwa, ba Res Kazadi, ba Kekuna, ba Franck Diongo, ba Tionso Boye bazala na M23. C'est pourquoi il est bien clair que c'est le temps de se salir les mains parce que moi quand tombe la monnaie ska ozongilate. Quand tu as M23 comme ça, la position politique se retrouver, n'est-ce pas? Et ça bongo. Alors, les rôles maintenant de la communauté internationale dans tout ça, par rapport au communiqué de Doha, le Qatar, médiateur principal, s'est engagé à faciliter de nouvelles négociations et à assurer un suivi des engagements. Donc Qatar a facilité, a collaboré, a suivi, n'est-ce pas? Il va pour parler. L'Union africaine, l'UA, SADC, ont réaffirmé leur soutien à une solution politique et non militaire. Des discussions sont en cours pour établir une force neutre d'observation afin de vérifier l'application des décisions. Donc, une force neutre sera là pour vérifier l'application des décisions. Quelle décision? C'est que le M23 se retire des territoires occupés qu'on a énumérés là-bas. Maintenant, quels sont les points de blocage? Points de blocage et des accords persistants. Aucun accord concret n'a été signé, car les propositions restent très loin sur plusieurs points. Premièrement, l'M23 refuse toujours un retrait sans condition et exige des garanties politiques et militaires. Ils veulent des garanties qui seront bien sûr graciés, ils seront dans les gouvernements, ils vont venir ici nous narguer. C'est une mer à boire pour le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais exclut toute négociation tant que les M23 ne se retirent pas sur les zones occupées. Donc c'est ça le statu quo, les points qui clochent. Ils ne vont pas commencer à négocier aussi longtemps que l'M23 est encore là. Et vu que l'M23 se retire avant banda négociation, ça c'est le gouvernement congolais Nembalobi. Tout cela bien sûr, venez on va causer. D'abord, avant qu'on puisse causer, on veut se retirer que vous avez déjà quitté
On veut se rassurer que vous se retirez dans votre territoire occupé. C'est ça, non? Bon, ça là, ngoté. C'est ça. La question du rôle du Rwanda dans le conflit demeure un sujet sensible, avec Kinshasa accusant Kigali de soutenir activement les M23. Alors, en guise de conclusion, si vers une nouvelle phase de négociation, question mark. Donc, aucune avancée majeure n'a été obtenue dans cette réunion de Doha au Qatar, selon plusieurs canaux. Et puis, de nouvelles rencontres sont prévues, mais sous condition d'un début de retrait des troupes de M23. Quand la milité qui va commencer à se retirer à Pakoti, parce qu'ils vont faire rapidité qui va se retirer, parce qu'il faut Doha et Tamola. Sinon, ça va stagner. À la demande même, Rwanda qui a intérêt à ce que Doha continue. La communauté internationale pourrait accroître la pression sur le M23 et se soutient pour favoriser une solution pacifique. Ou alors la pression, dialogue continuer. Je pense qu'après le 4, tout ce qu'on a combien de jours? Tout ce qu'on a 4 jours effectivement pour Conseil de sécurité écoute en réunion à New York. Donc les prochains jours seront décisifs. Voir si deux parties feront des concessions ou si le conflit prendra une tournure encore plus violente sur terrain. Mais sur terrain, comment déjà le maîtriser? Parce que les forces de nos ancêtres ont agi à notre faveur, avec l'histoire des serpents au niveau, n'est-ce pas, des d'Idjui. Les chefs coutumiers peuvent encore répéter ça, c'est-à-dire battre mystiquement les Rwandais pour que Makamboyo ait continué. Bandeko bon comprendre très bien point nyonso na tangeli, je pense que vous comprenez l'économie Yamakambo eleki na Doha. C'est très important na ko umela mouvement là, je veux pas trop aller vite en besogne. Alors bébé que Qatar a organisé réunion na bonne volonté na yé, mais mingi en cas de négociation tout le monde veut toujours placer très haut la barre avant de commencer les négociations. Placez votre barre très haute. Quand vous commencez à faire des concessions, nous sommes en position normale. Position dure et changer. Alors, il y a des concessions qui sont prenables et non prenables. Par exemple, pas de brassage. Si nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est à cause du brassage. On a fait entrer les Rwandais dans notre armée. C'est le danger qu'il y a. Là, le gouvernement a dit niet. Maintenant, pour les positions politiques que l'AFC M23 demande, quel poste politique ils veulent? Quel poste politique ils veulent? Parce que les gouvernements congolais, le gouvernement, c'est un gouvernement issu de la majorité parlementaire. Et les postes ou le nombre de ministères est pro rata. Ça va avec combien de membres vous avez, avec votre poids parlementaire. On va votre poids parlementaire, on vous retrouve un quota de ministères à vous prendre. Vous n'êtes pas venir comme ça, boïka malamoko. Ça n'existe pas nulle part au monde. Ça n'existe pas nulle part au monde. Comment nous faire avaler le Congolais une pilule si amère comme ça? On va voir où ça va aller, parce que Madame, je pense, Thérèse Kwamba Wagner, chef de délégation, il y a Congo, je pense qu'elle a suffisamment du poids pour représenter Mamounion. Et puis, elle, comme on a remarqué, c'est que Baza Kolinga Kocha, Congolais, cadre congolais pour Baya Kocha, embrouillement à la table. Parce que jusque-là, Rwandais, la plupart d'entre eux ne parlent pas français. Cadre Rwanda, Baza Rwandais, Kakane Moïbi. Bilingue, mais Moutou, si on négocie dans le combat Congo, c'est collègue dans Congo, il faut le langue congolais Bayokaka. Pas si bakou nango yangoana. C'est comme moni bakamboyo et au salem nan kukuku na me ekoye bana. C'est ça. La volonté de dialoguer, mais ils ont affirmé, ça c'est vrai. Et dialoguer pour moi sorte. Il y a solution et mon nana. N'a toujours na Herman Cohen. A proposé sur le Romoro très simple. Partage Yambongo royalties. Émir Tamil a eu très bien. Yem Tabisambongo na Rwanda. Arrêtez de passer sur Congolais. Abasabiso. Tourouan a besoin de Qatar a besoin de ok. Minerai autonomie sango na Rwanda, toboité. Mais Congo a zombongo na ye. C'est ça non? Congo a zombongo na ye, pas na ye. On ne veut pas prendre ça par la guerre. Ou les Congolais vont souffrir. Bah double chèque en même temps, à sauver intérêt il y a émir, d'abord impérialiste. En même temps, à dire on a expandre Mabélé, qu'on a plus de Rwandais sur le sol congolais. Au moment ce qui vit les quoi, bah ça ranani. Bah ça me presse à aucun bureau administratif à l'État cadastre bah il y a documents nyos bah chiffres nyos qui pour les Congolais azana
La preuve c'est que beaucoup le pango yangai, beaucoup le pango yangoana, bakoni mangote. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ils viennent, ils pillent tout. Baso baby sablon nous sont là pour que mutua ko réclamer que ils en aillent. Bacha confusion. Vous voyez que tout ceci au finish va tourner en tout cas au profit de l'RDC. À Qatar va engager, il a facilité la future session du dialogue et puis assurer le respect des engagements pris. Côté on a évité quel mécanisme le Qatar utilisera. On connaît les malices du Rwanda. Je pense que là, le Ubwenge ne va pas balayer tout le monde. Parce que dans pratiquement, c'est quoi? Dans 10 jours, hein? Non, pas 10 jours, c'est 8 jours. Le 7. Le 7, c'est combien? Dans 8 jours. Dans 8 jours, pratiquement, qu'il y aura la célébration, la commémoration du massacre, je veux dire, du massacre des Rwandais. Ils sont entretués eux-mêmes. Hein? Génocide rwando-rwandais. Tous les Rwandais sont morts. Ou Tutsi, toi. C'est pas un massacre de Tutsi. C'est un massacre de tous les Rwandais qui sont entretués entre eux. D'où, aujourd'hui, nos Congolais, nous subissons injustement les conséquences. Nous n'avons pas été là. Nous ne faisons pas partie de ça. Ça n'a rien à voir avec nous. Le problème, il y a Bango Moko, mais bientôt, tu es ma victime, Nakati, c'est au Congolais. C'est le problème à eux, n'a pas mission, n'a Bango. Alors, vous Congolais, très bien. Bexians na ezaki makasi bandeko hein, il a clé en 3 points quand je les ai de communiquer. Retrait immédiat des forces, pas débrassage, pas de négation au sein des FARDC. Batika la kandengona. Ba révélation M23 là, ba comment on a côté aucun. Peut-être garantie à sécurité parce que na accord il y a Luanda, fait de route à Luanda Nairobi, ils ont un cantonnement prévu. Quand on dit un accord inclusif, tout le monde, ils sont concernés, n'est-ce pas? N'est-ce pas les amis? Alors, Tozo c'est là, mais que les Akoya, comme c'est en train d'aller, ça va arriver où, comme c'est encore en train de négocier, il y aura très peu de communication, mais nous quand même, nous vous donnons, voilà, tout ça les forts, il y a quand même des informations, ils sont dengue zakubima, malembe. Mais bandeko va rejoindre Nanga et compagnie pour comprendre que ils ont la trahison. Bowana, Bizi, moi, je ne sais pas ce que Bizi, moi, dans Dakar, parce que c'est lui qu'on avait invité. Actuellement, photo, ils ont prise récemment. Bon, Katari, Betran Bizi, moi, Nanga, na Frank Diongo. C'est que Frank Diongo, Azana Bango, Soki Baza, na Goma, il n'y a pas na Goma. Donc, Bata Goula, c'est ce qui est na Kampala. Parce que, Bandobota, la chemise, au Nangalati, Wana. Chemise au Nangalati, c'est la même chemise qui est Nanga Azanango, na message au Sali. Pour la télévision, ou soit il fait tout à partir d'Ouganda, Azakosabiso Awakeno, Ndengezawa, Naza, Nakati, je veux dire, il y a RDC, je suis à Goma. Moi je ne comprends pas pourquoi Azobo Mama. Il a fait ce message-là, même chemise. La chemise qu'il porte là, c'est la chemise qui est sur cette photo. Bon, mais là, la publication sur le compte X dit que Masolo Nyonswana et Salemi Wapi et Salami donc na Salami na Kampala. Donc balobi Masolo Nyonsoyo et Salemi selon Bango Masolo na Kampala. Mais Oyo, Alibeza na Goma. Aza ko adresser un message à la diaspora congolaise. Pour comprendre que ils ont une dichotomie makasi dans le message Nanga. On le fait de manière pédagogique pour nous détruire toute sa publicité n'a été. Il dit qu'il s'adresse au Congolais diaspora. Je suis l'un des Congolais diaspora. Est-ce que le message est Kotibiso et Kotabisote? Bandeko, Toka Moke Makamonanga Ochikoloba. On ne fait pas de publicité, ça n'a rien à voir avec la promotion. On veut de manière pédagogique de comprendre le sens de Makamozo le Kaawa parce que beaucoup de monde a même ni parti je pense à Paris Ndekores Kazadi alors que il peut joindre AFC dès le baki bazo de étendre mouvement la bango. Mais dans tout ça, que pensent les Congolais? J'ai aimé une réflexion d'un Congolais qui a dit ceci. Bon, j'ai demandé aux IA de me générer cela. Le Congo est une terre sacrée que même la trahison ne sera profané. C'est ce que les Congolais pensent. Parce que ceci, avec Reskazadi, avec Dion qu'on voit là-bas, ça nous ramène à la notion de
Hein? De BMW. Bia Woman Money. Donc les Congolais sont réduits en ça par les Rwandais. Les politiciens rwandais considèrent les Congolais. Quand ils vous logent, ils vous donnent l'argent, dont les femmes, c'est que ils vous auront en contrôle. Souvent, quand on négociait avant pour tout ce qui se passait entre la RDC et le Rwanda, ils avaient un hôtel. Hein? D'abord, hôtel, on a comme on a, Mbongo et Bandeko Uta et Pakagame, partout, on a là-bas, RCD, comme on a Congolais, on va gérer Bango. Quand on va leur gérer, on va seulement leur donner les femmes, les hirondelles, la masanga, tout ça. Et pour le Bango, Bachabi Sunyoso, Mibali à Congo, na caractéristique moko. Donc, ils ont un loko wana. Congolais sont coupés à Mbongo, Mwasi, na masanga et Sili. Ndebone Bango wana, Bazu Bango. Alors, Nanga Gota Zali, Azakaka, Bandeko, Komela, Komata, Kokita. Là, à lui, message, Bakongola diaspora, n'a sur, Bosnie d'accord. Ce Maramobele ou Alobi, qui a remercié Bango, mouvement Nene au Kola, Baroukena Kinshasa, Bakolonga Félix Sekedi, n'a pas sans Alobi, Alobi message Néo, n'a bandé Toyo comment moqué, Nanga Alobi. Effectivement, dans une minute, je vous reviens. Chers camarades de la diaspora congolaise, vous qui avez choisi de rejoindre la révolution afin de défendre la nation contre la dictature, le tribalisme de M. Chilombo, de protéger la Constitution et de promouvoir la bonne gouvernance, la cohésion nationale ainsi que le vivre ensemble. Vous qui êtes aujourd'hui réunis pour une cause juste et noble, et vous tous qui, de partout à travers le monde, travaillez jour et nuit pour le changement. Avant toute chose, veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales. Moi, je ne reçois pas. Au nom de la coordination politique de l'Alliance Fleuve Congo, je dirige avec mes collègues Bertrand Bissimois et Freddy Kaniki. Je vous transmets également les salutations chaleureuses de notre coordonnateur militaire, le général-major Sultani Makenga. Vous avez compris, il fallait prouver qu'il y a l'harmonie au sein de leur groupe-là. On sait que ce n'est pas un groupe qui est... c'est pas un bloc. Ils ont un intérêt. Atangi Makenga, Bissimois, Nayemoko, pour dire qu'ils sont encore ensemble. C'est le message qu'il veut montrer, même à la communauté internationale. C'est une question de consommation. Nous savons qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. Hier, avant ce qui est lancé, Makenga a représenté Kagame ou M23 dans le document Basaraki na SADC. Parce que la SADC a donné une reconnaissance de M23. Bapignon sur SADC wana, Soudan, Malawi, Afrique du Sud, Tanzanie, Bangonio Swana, Nabazambien, Badunaki, en tout cas, ils ont coopéré avec les M23. Donc, ils ont trahi la RDC en faisant cela. C'est une trahison de leur part. Aux gens qui ont massacré plus de 10 000 personnes. Alors, ceci, il y a nommément, tel. Comme moi, suis au quotidien le combat combien louable que vous menez pour le triomphe de la paix, de la justice et de la vérité. Vous qui venez de la Belgique, de la France, de la Hollande, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique et autres régions du monde, soyez fiers d'appartenir à la grande famille des révolutionnaires qui apporte le changement holistique en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir de vous en féliciter et de vous encourager à porter toujours plus haut l'étendard de notre lutte, mais mieux encore des projets de refondation de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez bien le constater, cette libération partie des Bunagana nous a menés à ce jour jusqu'à... Voilà. Cette libération partie de Bunagana, c'est là où Nanga est bête. Quand Bunagana était occupé, Nanga était encore en train de tourner dans Kinshasa. Nanga est allé là après sa frustration, quand il est allé voir Sergio Augustin Kabouya, que je vais voir le chef de l'État. Et c'est parce qu'il avait le chef de l'État, on ne l'a pas vu, il a demandé qu'on le nomme Premier ministre. Mais comment est-ce qu'on va te nommer Premier ministre? On va faire ça comment? C'est mal le compte de Premier ministre. Comment on va te nommer toi Premier ministre? Comment ça va se faire?
À cette époque-là, Nanga exigeait, non, moi je dois être là, je dois être là, alors qu'il avait un plan avec Kabila. Peut-être que s'il était passé Premier ministre, il aurait dû exécuter son plan à la primature. Très compliqué, hein, comprendre tout ça. Mais là, il dit, bon, je veux mes carrés miniers. Les carrés miniers, dans les systèmes congolais, il faut au pouvoir pour les protéger. Si vous avez les bandes à pouvoir, protéger l'intérêt, ça devient politique. Parce que vous avez aussi une chaîne de commandement, vous avez aussi un réseau. Balongoli na COP, moyen simbezate, yango nanga kei. Voilà comment Nangaza bête. Il dit que mouvement parti de Bunagana, lui est entré depuis quand tout le monde est dans la front. Tout le monde est dans la front, tango ba magamba soko yakana ba, je pense ba drone ba dans opération. C'est moins d'une année que Nangaza kuna. Bando beaucoup crochet dites-moi un peu. Nanga tout le monde est sur le terrain parti à quand. Quand Bunanga ne bandaka wana, Bunanga c'est le premier mandat de Tshisekedi. De Bunanga ne zaka na mama de biwana. Nanga n'était pas encore là. Nanga zala raté. Avec une race sikoyo. Vous comprenez? Il dit de Bunanga na jusqu'où. Donc message bazo nga bala kisaki non, izaka bongo bongo, hein? Izaka ndenge n'est pas moi yaku masquer kaka bala kisaki bas ensemble. Goma et à Bukavu par la volonté de Dieu et des millions de Congolais qui croient en cette cause et qui nous appellent et nous réclament désormais dans tous les pays. Chers compatriotes de vous réclamez dans tous les pays, Nanga. Baklamé wapi. Na Goma, les gens chantent déjà, on l'a dans les funérailles, non, Nanga. Il est en contradiction avec la vérité. Qui descend sur terre, en la réalité, Nengezali. Oui, vous avez raison de rejoindre la lutte. La diaspora. Là, peut-être qu'il fait allusion à son gars qui l'a rejoint, Rex Kazadi. Rex, c'est difficile. Il était candidat à la présidence de la République, candidat malheureux. Il n'est jamais passé, alors frustré. Il dit non, moi je dois être opposant, tout ça. Et maintenant aussi, il m'a raté. Parce qu'à l'époque, moi, la première fois que je vois Rex, je n'avais pas dans ma radio, hein, un peu, il y a diaspora, tant balumbe, moite, c'est un gars qui avait un franc-parler éloquent, hein, parce qu'il a presque grandi en France, on a Baxamo voit bien, il parle dans combat, les gens le suivaient, ils avaient un parti là, BP, un truc comme ça. Bango Bazalaki font, il y a Félix Tshisekedi. Quand le Félix Tshisekedi veut faire une réunion, une interview, Bango va vendre Sima comme un monument. Comme statuette, il Sima Félix Tshisekedi. Là. Toutes les réunions qu'il a fait. Félix Tshisekedi avait une émission, on a, je pense, Adi Londolé. Ça, monsieur, on a Adi Londolé. À Paris, oui. Adi Londolé, oui. Adi Londolé. À ça, monsieur, Félix Tshisekedi à Paris. Na mona ba jeune wana ba Rex Kazadi ba ba cravate boy. Sima Félix Tshisekedi. Bando vandaka kuna. Donc tout le monde qui ne s'est pas retrouvé, qui est très frustré, est en train de penser que il est facile qu'on rejoigne seulement de l'autre côté, donc on se retrouve en politique. Il y a un cop. Le rôle il y a petit sauté. Tout fond la cop. Comme ça tout ça nini. Tout ne kota. Bandeko trahison. En tout cas, Pinango Ezamabe. Puis à trahison Ezamabe Bandeko. Au trahir ton propre pays, c'est trahir sa propre mère, ses frères et sœurs. Au trahir Bango, pour Nambongo, pour le repérer ça Rwandais avantage. Yo en retour aux Zouanini. 2025 n'est pas 1994. Non, notre temps est changé. C'est beaucoup d'années. Il y a plus de 30 ans. Tant on est les caca. On ne veut pas remettre les mêmes choses, les cas par les passés. Vous voyez un peu les amis, c'est pas la même chose. Toujours la même situation de autre Nangokala. Bateau pour ça, trahison, bako bande ke mboka na biso, trahison est un tinati. Donc, on ne veut pas profaner quand mboka pour l'intérêt à bateau mboka rwandais comme wana. Donc, stratégie ouenza très bien huilée. Le Rwanda joue sa dernière carte, l'infiltration et la division politique congolaise, pour justifier son occupation militaire dans l'est de la RDC. Maintenant, vous comprenez? Donc, une tentative de légitimation par les élites locales, en affichant des figures connues comme Diongo ou Kazadi, Kigali tente de donner un vernis congolais à un projet d'occupation étrangère.
Bon, on vous a alerté hier sur l'aéroport de Goma. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Parce que Goma a bandeko, bandi reconstruction déjà. Bandeko Bongessa, les bases sud-africaines et compagnie, bandeko diminuer, hein, parce que les armes aux alaki sur le tarmac, comme si vous avez des armes na kati, bandeko diminuer en après ba évacuer, ba Bongessa, ba les heures bacha pour ba évacuation. Il y a parce que accord les aboués. L'Afrique du Sud, pour la Goma, ils ne peuvent que sortir par l'aéroport, il y a Goma. Bonga, leur cargo viendra, ils ont pareil, ils ont pareil, et tout ça, et vous allez échapper à la surveillance, il y a l'armée congolaise. Bon, vol humanitaire, et vous voyez, mais c'est sa frontière, tout ça va. On sait là un peu en urgence, mais il faut tout être très regardant. C'est un piège très mauvais, de mauvais goût, et ça vous risquez de balkaniser le pays. Si un avion atterrit sur le territoire congolais, contrôlé par les rebelles, sans le contrôle du gouvernement central, ça devient très compliqué. C'est pourquoi il faut tout faire. Il faut tout faire, reprendre la guerre, reprendre Bukavu, commencer même, Goma, il faut commencer à Sarajevo, où on va occuper en gros. C'est-à-dire que Bitumba, c'est la constante qu'on a. Je les obus à tout moment, parce que on ne veut pas la politique de la terre brûlée. Notre pauvre pays, on commence à détruire le tarmac, l'aéroport, non, c'est pas bien. Qu'on a fait avec les autres aérodromes. Il faut, je pense, bien s'organiser. L'armée, bon, je sais qu'ils ont un plan, Je ne veux pas demander d'étaler leur plan ici en public. Ils ont un plan. Il faudrait reconquérir militairement d'autres coins. Malgré qu'on a une négociation, il faut faire le principe de fight and talk. Tout cela, en même temps, tout ça Bunda. Parce que ça prouvait déjà. Niveau Walikale, to Bengani Bango na Walikale centre. Le territoire de Walikale, c'est le plus grand territoire. Bandeko, il y a province, il y a Nord Kivu. Quand je parle de Walikale, je fais les gens ça. Regardez comment c'est grand. Walikale, c'est grand, c'est si. C'est pas un petit territoire, c'est trop grand. Là, c'est Walikale centre, là où on vient de déloger les M23. Tout ce que vous délogez Bango, na centre, c'est là où on les a délogés. Donc, Walikale, c'est le plus grand territoire du Nord Kivu. Donc, il ne peut pas les contrôler totalement. Le centre qu'il contrôlait, on les a chassés. On les a envoyés à combien de kilomètres? Attendez, je vous lis les Kombo Yambo Kato Bengani Bango. Donc, ils ont violent, affrontement et salami, la date est le 30 mars. Donc, AFC M23, to Beti Bango. Walikale centre, ils ont été délogés. Ils ont eu double attaque, il y a Wazalindo. Ils ont eu attaque double. Bon, voilà, Walikale centre, Yangowana. De là maintenant, ils ont eu double attaque, il y a Wazalindo. Premier front, colline du bureau administratif du territoire de Walikale. Donc la position de M23 a été prise et détruite jusqu'au camp militaire Nyalosukala, Nyalosukulu. Voilà, pour les gens qui vivent là-bas, proche de l'hôpital général. Et puis les Wazalendo se sont retirés après l'opération. Deuxième front, ils allaient route Walikale Nyasi, dans la zone de Kampala, 6 km au sud de Walikale centre. Bon, en tout cas, violent accrochage entre Patriotes Waza et l'AFC. Alors, il y a aussi détonation entendue vers 16h à 18h et c'est possible jusque dans la nuit. Natonga Lelo, Bandeko, Walikale, Babouande, Basukonate. Ils ne sont plus là. Walikale centre, parce que tout le Walikale, c'est un très grand territoire. C'est le plus grand territoire du Nord Kivu. Donc, ils ne peuvent pas l'occuper physiquement. C'est même pas faisable. C'est un très grand territoire à contrôler. Alors, situation sur le fond, il y a terrain, kuna na Nord Kivu. Donc, Kagame a commis la souka, a sous besoin, il y a étoffer le mouvement, il y a plus de Congolais les mouvements pour embrouiller le monde avant le 4 avril, parce que le jour où on a une sanction, il faut qu'il y ait sur l'État rwandais. C'est ça. Bazou le non, bisous pour célébrer génocide Nabiso, bazou rappeler au monde ils étaient morts. La communauté internationale qui était présente n'avait rien fait. Non. Ils ont bénéficié quand même. Bah, bénéficier de ça fait plus de 30 ans. Bah, jusqu'à combien d'années?
va dominer pendant un siècle, 2 siècles. Non, c'est pas nous qui avons causé le génocide au Rwandais. Écoute, Kagame, il est l'élément moteur. Il a profité de ces génocides-là pour déverser toute la population rwandaise en RDC. Il a résolu un problème électoral à cette époque-là. Il disait que l'élection en Koya a Kimsara Baoutou. Majoutement Baoutou, Kimaka Batou Sotselamoke. C'est pourquoi tous les Hutus qui rentraient à l'époque, ils étaient éliminés. Ils sont commencés un peu à rentrer en retard. Les Hutus sont éparpillés à travers tous les pays voisins du Rwanda et pays, je pense, du Grand Lac. C'est ma problème à résoudre. Nakotinda Bango Nakatia, RDC. C'est son intérêt à lui de faire ça. Maintenant, l'eau a changé. À comme il utilisait les Congolais qui n'ont pas de tête. Baza pourrait dur biso na 3 lettres. BMW. Bia, Woman, Mani. Donc, Mbongo, Mosolo, Basi. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils ont considéré Diongo Nyonsowana, Bares Kazadi, Bananga, Nyonsowana catégorie. Ils n'ont aucun respect. Il y a Rwandais ne vont pas en T'es que vous avez taouyo. Baotel Bao Seka Bango. Baotel Bao Seka, hein? Talabatoyo. Talabatoyo. Bao Seka. Très bientôt, ils appellent à Moussoussou. Dans la réunion, un type placé l'opposant. Bateau confondre opposition, frustration à opposition. Nous sommes la républicaine. Au Congo, il y a confusion totale. On ne sait pas c'est quoi l'opposition, c'est quoi la haine. On ne sait pas ce qui se passe. À Bukavu, les gens tombent tous les jours ici sous les balles des Rwandais. Mais il y a un Congolais, lui, il se fait des vidéos, il vous dit non, c'est très bon là-bas, ça fait la paix, c'est bien, depuis que la FCLM et tout, voilà. Moi, je sais bien. La haine. Bah, est gris. Parce que trouver la recette bango commune, la haine. Bah, créer une unité, fédération autour. Il y a haine, il y a kandamoko, il y a tina. Donc, makamuzanga, mutu, namakolo. Bande on a 5000 plus pour participer à la mission en mettant les j'aime pour ça comme ça l'algorithme la mission. Je vous prie de mettre les j'aime pour participer dans ce sens-là. Si vous participez en mettant les j'aime, ça va soigner les algorithmes de l'émission pour que l'émission reste en ligne le plus possible. Bandeko, je vous amène à Bukavu. Oui, alors, chers amis, ça c'est l'opposant. Hein? Si Manangai Awa, vous avez la botte, vous avez la botte derrière moi. À côté de moi ici c'est Athénée Royal. Et puis ce qui botali kuna liboso ezali cathédrale. Ngai naza liboso ya naza likolo ya hôtel résidence. Donc je vous présente Bukavu, la ville de Bukavu. Donc Dozan à la porte derrière, vous connaissez le quartier. Vous montrez très bien Nani Athénée Royal. Nous avons la cathédrale, donc c'est pour vous préciser que nous avons déjà na Bukavu. Donc, quand tout le monde de Bukavu verra ça, à Kansake, il y a la pas Bukavu. Nous sommes là, Babiloga ya Pakoti, juste pour besoin de la consommation de la face, Bago Salango. Une vidéo quelque part dans un petit coin, ici, c'est bien ici, rien à voir là-bas. Les Congolais, lembi la présence, il y a Rwandais. Les Congolais sont fatigués, les amis. Bon, je pense qu'il faut qu'on zongue ça, il faut qu'on zongue ça, en tout cas, action mystique. Il faut qu'on zongue ça. Grand prêtre, il y a Berimbo, il faut bazonga. Comme ça, il y a 2-3 jours, la journée vendredi. Banyo kaibima comme ça tu vois na lalika na mbeto mwe banyo kebimidi comme ça comprendre que mboko yo ils appellent makolo nango balinga te mboka mango ki nata soki mokete. Les Congolais sont déterminés en tout cas à sauver leur pays. Alors hier je vous dis que Museveni était il était à Doha. Voilà ce que Museveni a signé avec l'émir du Qatar. Donc l'Ouganda signe un accord majeur sur Alpha MBM Investments, une société émirati dirigée par les membres de la famille royale de Dubaï. Donc plutôt c'est aux Émirats Arabes Unis qu'il était, c'était pas au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. La famille on a faire, on a un pays presque majoritairement actuellement en Afrique. Donc c'est un projet de raffinage de 60 000 barils par jour. Donc partage du capital, Alpha 60%, de Qatari, l'Ouganda 40%.
montant d'investissement 4 milliards de dollars américains. Intéressant pour eux, bonne chance à eux et bon vent. Peut-être qu'ils espèrent bien extraire les carburants pour nous le vendre. C'est des bonnes guerres en termes de l'économie. Parce que chaque pays veut se retrouver de toute façon. C'est pourquoi les risques maintenant, il y a présence, il y a PA Golfe, pas africain est commis très majeur. Aussi, il faut que tu bien les caméras de traçabilité, la surveillance. Est-ce que en tout cas, na transparence ou pas. Alors, vous vous rappelez de cet homme ici, ça c'est Muhoozi Kainerugaba. Ça c'est un commandant des FARDC qui a pris parole il y a très peu, mais curieusement, Muhoozi a répliqué les sous. Alors que Muhoozi avait fait des propos selon lesquels ceux qui ont zongi, a démissionné, sinon il sera le premier à être abattu. Alors, ça a suivi cette déclaration ici à la presse. Voilà, ici, l'homme de Lubouyanka Chama va répondre à moi aussi. Une propagande de tweet a été assistée depuis la semaine passée contre certains officiels congolais, notamment le gouverneur de province. Est-ce que vous avez eu le temps d'harmoniser avec vos partenaires, les UPDF, par rapport à ces menaces d'arrestation et de mort? Nous leur avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas État par État dans des tweets. Si les comptes, si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici à Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir. Il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion. Alors, il a continué. Muhoozi a dit ceci. Ici, il continue, tout ça. Muhoozi vient de continuer. Là, il menace le général Ichilingonza Nduru. Il promet l'arrestation de tous ses proches en Ouganda. Il dit que Tipo, général Abisono Loba dans la vidéo, Muhoozi sait que général Oyo, a dans la famille en Ouganda, il dit bana iska bazali, iska batangaka akutrake bango, ausala bango mabe. Promesse yango wana. Moni bandeko. Dans la vie, il faut être responsable. Général Abisoyo Muhoozi azako menacé que ayebi famille na ye. Ayebi esika bana ye batangaka. Ayebi bango nyonso bana Uganda esika bazalaka. Il dit ça. Donc il va arrêter sa famille, ses proches en Ouganda, pas en RDC. Le gars le Bikuna a répliqué à ma propos en ténéraille contre le Lubouyanka Chama. Je vais arrêter sa famille en Ouganda. Traçabilité à la famille de FADC et Ebani. C'est pourquoi il faut être très prudent. Il faut n'en pas la Libanda. Les FADC avertissent d'une riposte musclée si ces propos hostiles se confirment. Comment est-ce qu'ils vont riposter vraiment pour riposter mango tous les pour comment tous en impatience à comprendre balubinini. Donc ce général ici aurait la famille aurait c'est un peu vague parce que Muhoozi confirme avec que famille naïsa na Ouganda il y a traquer bango. Il va traquer sa famille et leur faire du mal parce que lui il a répondu comme Muhoozi avait menacé Lubouyanka Chama, les gars menacent la Kabongo. C'est-à-dire Babangi Sake lui à tout moment Lubouyanka Chama Akima comme ça qui s'engage la vide pour rendre ma kokota parce que nini Ouganda eza mbeli à mino balé. Vous avez Museveni qui se comporte comme un patriarche au-dessus de la mêlée. Il y a son fils qui est commandant des armées, chef d'état-major des armées ougandaises, qui est allié stratégique et direct de Paul Kagame, l'homme qui a fait tomber Bunagana. Alors, cette position-là prouve clairement qu'il a voulu foutre la psychose dans les chefs de certains Congolais. Certains membres des FADC, Bando Kima déjà. Quand on Kima, on va relayer information.
Ils ont un très bon réseau, hein, garçons et belés, leurs enfants qui sont dans le monde. Ils vont commencer à publier telle fouille, c'est là, et bataki, et kitaki. Mbalamoko psychose matina kachalini, et kisangani. Dernièrement, Batou Kisangani qui a Kisangani, ça tirait toutes les nuits. Massa Zobeta na Botou. Pour quel but? On dirait M23 en Kisangani. Pendant que l'M23 n'est pas là. Batou Kamoko Bouiba na Barme, Bakou Boué, gauche droite, Bakou Beta avancé des colos. Pour tout ça, va préparer psychose. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont avancer? À Walikale, ce n'est pas avançable. Il y a un verrou, et ça l'a mis. Bateau Nord Kivu, bateau Sud Kivu, Bakou Botama Nord Kivu. Sud Kivu, oubliez, ils ne passeront pas au Vira. Ils vont passer au Vira. Ils vont maintenant aller où? Ils ont stagné. C'est pour moi, beaucoup moins Mikolo, on aura plus de Congolais qui vont commencer à faire les adhésions, en public, Diongolelo, Resque dans lobby, Moussou, politiciens, c'est tout qui n'ont pas demandé l'électif. Risque dans un casque qui va contre Koda. Besoin de calculer le temps, hein. Aux amis de San City. Tout à Rakuna, surtout que pour négocier. On va la voir là-bas. On va la voir là-bas. C'est ça, non? C'est ça. Okay. Si on fait ça, on va la voir. Mine de rien, on va la voir. Alors, c'est la moi cyber patrouille. Avant tout, qu'on fonde le téléphone Nabiso à votre intention, il y aura quelques coups de fil que Madame Benecha va prendre. En attendant, bon, c'est la moi cyber patrouille. S'il y a quelque chose de consistant, na manso oyo et les kaki. Namanso et les kaki na journée il y a les lots jusque là ce qui est na biloko additionnel o na koninga na yela bino na émission na biso ya lelo. Merci bandeko na monike ba j'aime ko mata ningi bo chango davantage na comprendre bo cha bata ba j'aime davantage pour mo sa logarithme ya émission na biso. J'aime davantage pour l'algorithme émission sur YouTube ATN Africa TV Network émission Nabino Bolinga toujours nous sommes sur Africa TV Network. Ok, on va faire ceci, je vais relancer les streams d'ici quelques temps avant tout la question Nabino la participation Nabino na émission Nabiso Yalelo. Je vais relancer les streams pour une nouvelle émission avant de continuer parce que cette machine apparemment me pose un petit souci. Alors à tout à l'heure les amis, on va se revoir tout à l'heure pour naturellement le téléphone bon camino pour répondre, n'est-ce pas? Nous sommes sur Africa TV Network, votre chaîne YouTube de préférence. Alors d'ici là portez-vous bien, on se voit tout à l'heure. S'abonner pour tomber sur le terrain, ça va mater beaucoup de choses. Attends, le terrain civisme. On va déjà.